Bonjour à tous amis, c'est l'Instant Star Wars. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on est à Génération Star Wars à Cussey, une convention qui se déroule du 11 au 12 septembre. On y retrouve des conférences, des acteurs, des auteurs, etc. On va essayer de faire le tour de tout ça, de découvrir un peu tout ce qu'il y a à voir et je vous embarque avec moi. C'est parti! Fabien, bonjour. Bonjour Thomas. Donc vous avez, je vois, un stand avec plein de Lego. D'où vous tirez votre collection et d'où vient tout ça? Tout ça, c'est une partie de la collection un peu de chacun. Donc on est une association toute jeune, association Overbrick. Pour l'expo, on a essayé de regrouper différentes choses au niveau un peu Star Wars parce que ça reste le thème général. Et derrière, on a fait un peu de SF. Donc je vois que vous avez peut-être des trucs un peu plus custom là-bas. Il y a des choses un peu plus custom qui sont des mocks. Après, on est une jeune assos. La plupart, c'est quand même des plans achetés à des créateurs, choses comme ça. Et après, il y a quelques petites choses qu'on a reproduites à partir de photos. Ouais. Là, je vois qu'il y a donc un petit mock inspiré peut-être de Endor. Voilà, on a essayé de faire un peu des petites scénettes parce qu'on est inscrit à la convention depuis pas très longtemps. D'accord. Donc on a essayé quand même de faire un peu des petites scénettes vite fait pour essayer un peu d'agrémenter le stand parce qu'on a voulu présenter différentes choses, entre autres du set Star Wars qu'on peut trouver dans le commerce, du set Star Wars qu'on peut trouver dans le commerce mais modifié, du coup du mock, un petit peu aussi de figurines, de la figurine custom mais en pièces Lego. Donc voilà, des choses un peu différentes quoi. Je vois là-bas que tu as le dernier UCS de la canonnière. C'est un camarade Fabien aussi de l'association. Est-ce que toi tu es satisfait par les produits Lego Star Wars qui sortent en ce moment? Alors très honnêtement, celui-là quand j'ai entendu l'annonce, j'étais très tenté. Je suis pas un gros fan de l'univers Star Wars, mais j'en ai 2-3. Et celui-là c'est un vaisseau qui me plaît énormément. Seulement quand j'ai vu les visuels, quand j'ai vu les photos et tout, j'ai été très déçu. Ah ouais, d'accord. J'ai été très déçu. Moi je trouve que c'est un assemblage de plaques sur plaques sur plaques sur plaques. Je trouve que ça manque de forme un peu, de brick build un peu sur les côtés, même les ailes, les choses comme ça, je sais pas. Et je trouve qu'en ce moment, il y a pas mal de sets comme ça, je trouve qu'ils sont de la plaque, avec de la plaque, où il y a un peu moins de brick build et je suis un poil dessus par certains sets. Qu'est-ce que tu considères toi comme étant un bon set hors Star Wars parmi la gamme Lego? Pour toi, c'est quoi ton petit péché mignon? Ah ouais, après il y a ça dépend des gammes un peu, de ce qu'on aime et tout. Moi, étant donné ça, que quand j'étais gamin, j'étais fan de la gamme pirate. J'ai ce qu'on appelle le Black Sea Barracuda, qui date de 1989, que j'ai eu quand j'ai eu enfant et tout, que je suis fan de ce bateau, un des premiers vraiment de cette gamme, je suis très fan de ce bateau. Ouais. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, très cool. Avec plaisir. Puis à une prochaine. Merci bien. Alors là, je vois un stand avec énormément de bouquins qui m'intéressent. On va aller les voir, on va leur demander comment ils ont autant de produits aussi stylés. Donc bonjour Loïc, je vois que vous avez un très bel étalage avec énormément de livres Star Wars, de vieux livres, de livres un peu plus nouveaux. Comment on fait pour avoir autant de choses aussi diversifiées? C'est très simple, j'ai racheté le stock du magasin qui s'appelait Galactic Stories à Paris. D'accord. À peu près 5 camions, près de 70 mètres cubes de produits. Des milliers de livres, à peu près 3 ou 4 000 livres, magazines et ainsi de suite. Et des milliers de figurines. Il y a une opportunité, on va dire un rêve de gosse qui s'est créé et puis je l'ai prise. Ça m'a cassé la tirelire. Et je suis libraire, donc je ne fais pas que ça. Moi, j'ai à peu près 70 000 BD, comics et mangas en stock et plus de 180 000 livres du XVIe siècle à maintenant. Est-ce qu'il y a une œuvre phare, une œuvre que vous êtes très fier d'avoir ici dans votre collection? Alors, dans ce que j'ai, un que je me suis gardé pour moi, c'est un Sandtrooper qui est sur une espèce de lézard. D'accord, un Dowback. Voilà, un Dowback, excusez-moi, je n'ai pas tous les noms en tête. Et je m'en suis gardé un pour moi. Ouais. Il y en avait deux en Gentle Giant ou Sideshow. C'est grand comme ça et j'ai trouvé ça sympa. Une belle pièce quoi. Une très belle pièce. Je me suis gardé quelques-uns après à côté. Ouais. Et puis je me réfrène parce que je suis collectionneur de livres et tout ça. J'en ai des milliers et ça prend de la place. Merci Loïc pour répondre à vos questions. Beaucoup. Très cool en tout cas.
Madame, bonjour, je vois que vous êtes apparemment une spécialiste du tricot. Ma fille qui fait partie des héritiers puis de la 501 m'a dit un jour, essaye de faire des petits personnages. Elle m'a commandé un bouquin aux États-Unis, parce qu'il n'y a que là qu'on en trouve. Puis j'ai essayé, puis voilà, je me suis fait avoir au jeu, puis j'arrête pas. Vous mettez environ combien de temps pour faire un crochet comme ça d'un personnage? Ça, il faut 15 jours. 15 jours, ok. Pour un prix classique? Il faut une demi-journée. Ouais, ok. Ça dépend, ça, il faut 2 semaines. Ouais. Et du coup, vous commandez toute la laine, etc. Vous faites tout ça en suivant des modèles et tout? Avec des yeux de sécurité, parce que ouais, c'est top. c'est plus prudent. Merci. Merci pour vos réponses. Puis voilà. Ok, top, merci. Je vous en prie. Okay. Alors là, on est à la sortie de l'espace Coruscant et il y a une petite tombola avec des jolis lots à gagner. On va voir si on arrive à sortir le gros lot ou pas. Et c'est parti, on regarde si on a gagné ou pas. Attention, le petit bon, je le déroule. Et on a gagné un truc. Puisqu'on a une figure, on va aller voir ce qu'on a récupéré avec ça. Petite victoire puisqu'on vient de gagner une affiche IMAX de l'épisode 9, ça fait toujours plaisir. Alors là, on est dans l'espace Camino où il y a énormément de choses peintes à la main et faites à la main en mode DIY. Il y a des très jolies choses magnifiquement peintes, magnifiquement sculptées et on va découvrir tout ça. Bonjour Nico, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce qu'il y a sur ton stand? Je vois qu'il y a beaucoup de sculptures et des sabres, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Eh ben écoute, déjà merci de m'interviewer aujourd'hui. Donc moi c'est la Forge de Nico, il y a 7 ans de ça, on était ici et c'était nos premiers sabres. En fait c'est parti d'une histoire complètement dingue, j'ai offert un jour à l'un de mes neveux un sabre Master Replica. Et puis j'étais très déçu parce que j'ai trouvé que c'était qu'un objet de collection, c'était pas un jouet. Moi, je voulais qu'ils se battent avec. Donc, du coup, j'ai pris le sabre, je l'ai démonté, je l'ai modifié. Ça a été le premier. Et puis, on a commencé à m'en demander. Et puis, au bout d'un moment, j'ai acheté un tour, j'ai acheté une fraiseuse. Et je me suis mis à faire des sabres. Et puis, l'appétit vient en mangeant. Donc, j'ai attaqué la gravure laser sur plaque, avec des plaques Star Wars. Et puis, la 3D sur résine, avec y compris jusqu'à de l'échelle 1. Donc on en parlait tout à l'heure un peu en off, vous utilisez donc ZBrush pour sculpter vos bustes. C'est quoi votre process de A à Z depuis le début de l'idée jusqu'à l'impression 3D? Alors, il y a des bustes que je sculpte moi-même, il y a des choses que j'achète parce qu'il y a aussi des très bons artistes qui font des super sculptes et aucun intérêt à les refaire ce que quelqu'un a parfaitement fait. La plupart du temps, soit ça vient d'une idée perso, soit d'une demande d'un de mes clients. Donc je vais partir directement sur ZBrush, la sphère 3D, le basique de basique. Et puis je vais ramer un bon moment parce que je suis loin d'être un expert là-dessus, donc comme beaucoup de gens. Mais ZBrush est un super outil. Et puis une fois que je suis arrivé au bout, on passe à l'impression. Donc sur des grosses pièces, on va faire plusieurs morceaux qu'ensuite on va assembler, jointer, poncer. Et puis ensuite les longues séances d'aérographe jusqu'au moment où on arrive à des choses qui nous plaisent. Combien de temps vous mettez à peu près pour finaliser un buste, du début à la fin? Ça dépend de sa taille. Si c'est un 20 cm ou un échelle 1. Un échelle 1 déjà, comme le Luc qui est ici, rien qu'à imprimer, il y a déjà 80 heures d'impression. Et puis si on compte l'assemblage, le jointage, le ponçage, c'est long le ponçage, les maquettistes connaissent. Il y a des longues séances de ponçage, plus la peinture, je ne sais pas, il y a peut-être 150-200 heures. Quel buste vous a demandé le plus de travail parmi toute votre collection? Eh ben, c'est un qui n'est plus là parce qu'il est parti. Et on avait Leia dans Le Retour du Jedi, Leia Slave. Et je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer parce qu'elle est partie tout à l'heure. Et c'est elle qui m'a demandé le plus de temps. Ok, merci. Et au niveau des sabres laser, du coup, quel est le process du coup, pour faire un sabre laser? Alors pour un sabre laser, il y a deux possibilités. Soit les gens veulent une copie d'un sabre d'un film. Et il faut savoir que ce sont des choses qui sont protégées par un copyright. Et je ne viole jamais un copyright. Donc dans ces cas-là, je fais ce qu'on appelle une conversion. J'achète un sabre Hasbro ou Master Replica que je vais entièrement démonter et que je vais refaire comme je le souhaite. Mais par contre, j'ai bien acheté quelque part la licence à Hasbro ou à Master Replica pour le faire. Sinon, je fais beaucoup de custom. Donc là, ce sont des pièces uniques. Et là, par contre, je m'éclate. Je vais partir de ce que le client souhaite faire. Soit il a une idée de ce qu'il veut et je vais lui faire un devis.
en fonction de ce qu'il souhaite. Soit c'est l'inverse, si c'est pas trop ce qu'il veut, mais il a un budget bien défini et je vais lui faire des propositions pour que ça rentre dans son budget. Et après, on attaque avec des morceaux d'alu, un tour à métaux et puis le fer à souder, l'électronique. Donc c'est beaucoup d'allers-retours entre vous et par exemple les cosplayers qui vous font des commandes, c'est ça? Tout à fait. J'ai en moyenne, j'ai 3 catégories de gens qui me contactent. J'ai des gens qui veulent un bel objet pour exposition. J'ai des cosplayers. Et puis j'ai des gens qui font du combat en académie. Et forcément, c'est 3 types de sapes très différents. Merci Nico d'avoir répondu à toutes nos questions, c'est très gentil. Et encore bravo pour votre travail, c'est super qualitatif, bravo. Et dimanche, j'ai aussi pu rencontrer Loïc, un héritier de la Force qui participe à l'organisation de la convention. Ok, salut Loïc. Est-ce que tu peux nous dire un peu pour toi ce que représente Star Wars Génération à tes yeux? Aujourd'hui, la convention pour moi, c'est aussi une histoire qui a bercé ma vie d'adulte, parce que moi, ça fait une quinzaine d'années en gros que je fais partie de l'association. Donc c'est d'abord une histoire de transmission de passion. En fait, avec le public, montrer notre passion, montrer ce qu'on fait, montrer ce que fait le fandom Star Wars, parce qu'en fait, il y a quelques années, on montrait un peu ce que faisaient les héritiers. Là, maintenant, on n'a plus la place, en fait, donc nous, on présente presque plus rien, on met juste un cadre en place, et c'est vraiment pour que les gens découvrent des créateurs. Vous avez dû voir tout ce qui est en diorama, par exemple, des choses qui tu vois pas forcément partout, et des créateurs, et découvre des artistes, parce qu'effectivement de temps en temps on a du gros nom du comics, on a aussi des illustrateurs qui sont un peu moins connus, qui font des trucs vraiment géniaux, et voilà, c'est vraiment un truc de découverte, de transmission de la passion, pour effectivement la partager entre fans, mais aussi la faire découvrir aux autres, parce que c'est une convention très gratuite. Il y a du costumé, il y a du combat de sable, donc il y a des choses qui attirent la famille, les enfants, les gens du coin, qui sont peut-être pas des fans fous, ils ont sans doute vu les films, sinon effectivement, je sais pas si tu viens voir, mais voilà. Et eux, ils vont vraiment découvrir un truc, parce que c'est vrai que nous, un diorama, on en a vu un autre dans une autre conve ou sur nos fils Facebook ou autres, et on est hyper content de découvrir un nouveau créateur, mais globalement, c'est des choses qu'on peut avoir vu un peu, et tous ces gens qui viennent découvrir qu'en fait, les fans de Star Wars, c'est ça, c'est des créations dans tous les sens, c'est du partage, c'est des gens très sympas. Aussi, tout simplement, l'image un peu des années 80-90 du geek qui était un peu pas très bonne, ça, je pense que c'est passé. Hein. Maintenant, la geek culture, au contraire, c'est un peu ce qu'il y a partout. Mais malgré tout, quelqu'un qui est un peu en dehors et qui ne connaît pas, il va découvrir des choses ici, découvrir un groupe, une ambiance. C'est ce truc-là qu'on essaie d'amener. Ok. Chaque année, vous accueillez au sein de la convention des invités prestigieux. C'est quoi le processus pour aborder un acteur, un auteur ayant travaillé sur du Star Wars? C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de contacts. Alors nous, on a un agent privilégié qui est un peu l'agent qui fait venir beaucoup des acteurs en France. C'est un des canaux, c'est notre canal principal. Il y a aussi des choses qui sont faites via des contacts directs. Ça peut aussi être, par exemple, l'année dernière pour notre convention en ligne, on avait eu Anthony Daniels. Là, ça s'est fait à l'occasion de sa sortie de son livre en France, et c'est passé via l'éditeur, parce qu'on a des contacts avec les éditeurs. Vous avez interviewé Pocket, c'est le site Gaillot. On a quelques contacts, même s'ils sont pas là cette année, avec Gain Emeline, par exemple, qui font beaucoup de beaux livres Star Wars. Et dans ce cadre-là, des contacts, on arrive parfois à toucher les acteurs. Mais c'est de la prospection, en fait. Parce qu'en plus, des acteurs de Star Wars, il y en a beaucoup, mais des acteurs Star Wars disponibles, il n'y en a pas tant que ça. Des acteurs Star Wars qui vont être intéressés pour venir dans une convention en France, faire de la dédicace. On sait que les très gros des derniers films, par exemple, John Boyega, tu peux faire ce que tu veux, il ne viendra pas, je pense, parce qu'il a autre chose à faire, il tourne et tout. Et donc, ça limite. Voilà, il n'y a pas vraiment un canal, à part effectivement, on passe par les agents qu'on arrive à les trouver. La convention prend de l'ampleur chaque année. Est-ce que vous voyez arriver une nouvelle vague de fans ayant découvert la saga avec les nouveaux films ou séries? Est-ce qu'il y a une sorte de renouvellement au fil des années? Oui, un peu parce que les gens qui ont créé ça en 99, je ne fais pas partie, c'est plutôt la génération de mon père. C'est plutôt des gens qui aujourd'hui ont un bon 60 ans.
voilà, entre 50 et 65, on va dire. Donc c'est la génération de ceux qui ont découvert au cinéma en 77 ou en 80, voilà, ou dans les années 70 ou 80. Après, il y a ma génération qui est venue, qui est un peu l'entre-deux, puisqu'on a commencé à découvrir un peu avant l'épisode 1. Et effectivement, il y a la génération de l'épisode 1, et on voit un renouvellement qui est venu ensuite. Il y a un peu Clone Wars, qui a un peu fait ça, et puis maintenant Star Wars, depuis le passage Disney, produit des choses tout le temps. Et donc, effectivement, il y a des nouveaux fans, on voit un peu toutes les générations. C'est drôle, parce que finalement, le génération Star Wars, c'est celui depuis l'origine, génération avec un S. Il est souvent oublié, mais c'est Génération avec un S. Il est là depuis les origines, et finalement, il n'a jamais été aussi d'actualité que maintenant. Parce qu'effectivement, bon, je ne vais pas compter les enfants qui viennent avec leurs parents, mais ne serait-ce que si tu vois les gens qui sont costumés, qui font partie d'associations, tu as vraiment du 15, 65, quoi. Et ça continue. Et effectivement, c'est sûr que si on était resté nos deux générations, on va dire, ceux qui l'ont découvert au début, que le truc vivrait plus aujourd'hui. C'est vrai que ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, parce qu'on aurait fait le tour. Hein. Ouais. J'imagine que tous les ans, donc, vous voyez la convention grandir. Est-ce que vous fixez des nouveaux objectifs ou des nouvelles étapes à franchir tous les ans? Alors, ce qui nous a souvent poussé à nous agrandir physiquement, c'est justement le manque de place. Notre salle, qui aujourd'hui s'appelle l'espace Coruscant, notre salle principale, à un moment elle était bondée, et on dit c'est plus possible. Et du coup, quelles sont nos options pour agrandir? On a mis une tente extérieure pour faire des conférences, ce qui nous a permis de récupérer la petite salle des animations pour faire l'expo. Et puis après, on a investi le lieu dans lequel on est là, le centre Eric Tabarly, donc la zone Camino sur le plan, qui est notre espèce de réunion, d'ailleurs, nos réunions mensuelles. Et du coup, ce qui nous a permis aussi d'investir le parc, de mettre d'autres tentes. Donc l'agrandissement s'est fait un peu, je ne vais pas dire contraint et forcé, mais presque. Et aujourd'hui, là on n'a pas de plan à court terme parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas vraiment de possibilité d'agrandir, à part rajouter une tente, mais d'agrandir vraiment, sans passer sur 2 lieux. On pourrait potentiellement avoir 2 lieux. Il y a le théâtre de QC par exemple, c'est un bel endroit. C'est pas très loin, c'est à 500 mètres, mais t'es plus dans le même centre, c'est sur 2 lieux. Et on reste une association de bénévoles. Cette année justement, on a fait un appel aux bénévoles extérieurs parce que avec le Covid, on a une organisation qui est plus lourde et qu'effectivement on ne pouvait pas couvrir juste avec les membres de l'association. Donc l'agrandissement, il est logistique, les emplacements. Il est aussi de notre capacité à nous, association de bénévoles, non lucratifs et tout ce qu'on veut, qui a des moyens et des fonds limités. Je suis persuadé, ça s'est toujours passé comme ça, qu'à un moment on va trouver des solutions et que la conversion elle n'a pas fini de grandir. Mais là aujourd'hui, là tout de suite, je ne dis pas que l'année prochaine on va investir un nouveau lieu parce que je te dirais qu'on n'en est pas capable. Et dans 2 ans quand on le fera et que ça va très bien se passer, en fait on en était capable. Ça s'est toujours passé comme ça en fait. Okay. Pour toi, c'est quoi ton plus beau souvenir à Génération Star Wars? Moi, un des souvenirs qui me marque, c'est la rencontre avec Jake Lloyd, l'Anakin de l'épisode 1. Moi, dans mon travail que je fais pour la convention, je ne suis pas forcément avec les acteurs, c'est pas moi qui m'occupe de ça, mais parfois, il m'est arrivé d'être un peu plus impliqué avec les acteurs, et c'est tombé notamment une des années avec Jake Lloyd. Et en gros, j'ai passé mon vendredi à manger avec lui, on a bu un coup, mais vraiment, on était presque, 2-3 en train de discuter. Et un échange un peu vraiment... Et en plus, donc Jake Lloyd, c'est quelqu'un qui a 3 ou 4 ans de moins que moi. Donc voilà, c'est hyper sympa de discuter avec les gens qui ont fait les films des années 80, mais c'est des générations différentes. Là, vraiment, on pouvait discuter ça. Il est venu avec sa mère et tout, c'était hyper sympa. Et par contre, le samedi, on avait notre repas et on est sorti avec lui. Si tu veux, on est sorti presque en boîte, en bar de nuit avec lui. On a bu des coups avec d'autres gens. Il y avait des gens de certaines assos qui étaient là. Et on a fait vraiment la soirée. Et on a fini le dimanche midi à aller manger au McDo. C'est Jake Lloyd qui m'a payé le McDo. Le dimanche midi, il m'a dit, ce truc, la rencontre avec Jake Lloyd et ces 3 jours, qui est quelqu'un malheureusement qui a des problèmes un petit peu dans sa vie qui sont en partie liés à ce qu'il a fait de Star Wars, donc un petit peu des problèmes de psychologique et qui a pas fait grand chose après. Mais nous, le week-end qu'on a passé avec lui, la façon dont il était, ce qu'il était aussi avec le public, avec les enfants, c'était une super rencontre. Et moi, c'est le souvenir que j'aime bien. Quand on fait des trucs, j'aime bien la photo où on est en train de boire une bière tous les deux, même si on n'aime pas trop montrer de l'alcool sur ce genre de photo, mais enfin... Le fait est qu'on a bu des bières. Voilà. Ouais, moi, c'est mon truc. Il est très personnel, celui-là. C'est super anecdote, en tout cas. Beaucoup de personnes aiment Star Wars, mais ne s'arrêtent qu'au film. Ici, à Génération Star Wars, vous accueillez beaucoup d'auteurs, des dessinateurs. Est-ce que vous sentez un engouement ou une curiosité pour ceux qui ne sont pas habitués à faire le lien entre littérature et Star Wars ? Oui. Alors, la littérature, effectivement, première année où on a une autrice, donc on fera aussi un peu le bilan après, mais de ce qu'on a vu, ça marche très bien. Ne serait-ce que sa conférence d'hier. La conférence, elle a été pleine, il y avait des gens debout, donc il y a un vrai intérêt. Maintenant,
est-ce que c'est des gens qui s'intéressent qu'au film et qu'on dit tiens, il y a Génération Star Wars, il y a une autrice, peut-être que ça peut être sympa, ou plutôt des gens qui la connaissaient d'avant, qui connaissent un petit peu ça. À mon avis, c'est plutôt le deuxième cas, mais c'est difficile de le savoir. Mais ça fait partie des trucs, effectivement. C'est un vrai. Hier, je discutais avec la télé locale, donc il y avait un journaliste qui connaissait pas très bien tout ça, qui avait été dépêché, qui était très sympathique, mais qui était pas dans son élément, quoi, si tu veux. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit Star Wars, effectivement, c'est pas que des films, c'est des romans. Et en gros, la grosse nouveauté de cette année, c'est une autrice de poids, évidemment, je mets des guillemets, de talent et connue et reconnue. Et effectivement, il y a des gens qui ne le savent pas, à qui ça ne parle pas. Et j'espère qu'on va aider aussi à développer ça. Mais en tout cas, ça marche. Je pense que ça marche super bien, que les gens sont contents, et je pense qu'on va essayer de refaire. Pour les fans de Star Wars qui sont jamais venus à Génération Star Wars, qu'est-ce que tu leur dirais pour les convaincre de venir ? Moi, ce que je pense, c'est que tu as l'immersion dans ton monde. Alors effectivement, il n'y a pas que du Star Wars, notamment dans les cosplays qui sont là. Comme les cosplayers sont aussi des visiteurs, il y a du cosplay un peu tout univers, c'est super. Donc pas l'immersion au sens, tu n'as que du Star Wars pendant 2 jours, mais voilà, tu vas voir des cosplays Star Wars, si t'es fan, tu vas voir des combats de sabre, tu vas voir des auteurs, tu vas voir des acteurs. Alors, cette année, on a plein de très bons dessinateurs, on n'a pas de dessinateurs de comics officiels, mais on a que des dessinateurs qui proposent du Star Wars, qui font des trucs, les illustrateurs, tu vois ce que fait Guy Sharp par exemple, c'est magnifique. Et il fait beaucoup Star Wars. Ouais, tu t'immerges. Si vraiment tu es un fan, je pense que ça vaut le coup de venir essayer le coup. L'entrée est gratuite, alors il faut venir jusqu'à QC, mais l'entrée est gratuite. Ça vaut le coup d'essayer parce que pendant 2 jours, là, tu es dans ton élément. Et je pense qu'en plus, il y a tellement de diversité que malgré que tu sois dans ton élément, tu vas quand même découvrir des choses. Et voilà, c'est ce que je pousserai. Voilà, c'est bon. La com, c'est comme ça. Merci beaucoup, Louis, pour toutes ces réponses. Très, très cool. Merci à vous. Voilà qui conclut donc ces 2 jours à Génération Star Wars. On a vu énormément de choses, beaucoup de cosplayers, beaucoup de très beaux cosplays, beaucoup de stands super intéressants avec des artisans, des choses faites main, etc. C'est super cool. Des conventions aussi avec des intervenants toujours aussi intéressants. On a filmé une petite interview avec Claudia Gray qui sortira dans quelques jours, donc n'hésitez pas à voir ça quand ça sortira. Moi de mon côté, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et si ça vous a vraiment plu, on essaiera de revenir les années suivantes pour toujours partager le contenu de Star Wars Génération. Merci à vous tous, je suis bien entouré et à la prochaine, salut!